Chaque enfant a un rêve et des ambitions. Moi, mon rêve depuis tout petit était de devenir gardien des buts. Mais ce rêve a vu le jour grâce à une personne qui m'a marqué positivement et était pour moi un modèle. Dans cet épisode, Dieu béni raconté par les Béninois, je pars à sa rencontre et surtout l'honorer. Salut à tous, c'est Yohan Gidonou, gardien international béninois, joueur évoluant au SO Romorantin, gardien de but et voilà, 37 ans. Alors Yohan, je suis très content Aussi. d'être ici avec toi. Et c'est un peu drôle, mais tu m'as vraiment donné envie d'être gardien de but. Tu vois, ça fait plaisir. Et depuis tout petit, je regardais tes matchs et tout. Ouais. Je regardais plusieurs fois et je suis vraiment super content d'être ici. Ça me touche. Ça me touche, ça me fait plaisir alors. Et je pense qu'on parle de Yohan. On se rappelle directement de la CAN Junior. Ouais. Quels sont tes meilleurs souvenirs de cette CAN? Les meilleurs souvenirs, déjà c'est moi je suis arrivé j'ai connu le Bénin quand j'avais 2 ans. J'étais venu en vacances avec les parents. Et après c'est un pays que je connaissais parce que je m'y intéressais, mais de loin. Et ça m'a donné l'opportunité à 17 ans de découvrir mes origines, mon pays, et de vraiment le découvrir. Donc déjà il y a ce premier souvenir là. Et ensuite c'est l'ambiance dans le stade, la chance de jouer à domicile. Et c'était vachement. Et puis en plus on a eu des bons résultats, donc on va dire l'ambiance de toute cette CAN. Ouais, je pense que tous les Béninois se rappellent vraiment de ce tournoi parce que je pense que c'est le tournoi où le Bénin a le plus brillé, je pense, jusqu'à ce jour-là. Ouais, en plus j'ai du mal à décrire les émotions qu'on a vécues à ce moment-là pendant un mois, enfin 2 mois parce qu'on a eu la préparation aussi avant. Donc c'est difficile d'expliquer les émotions fortes qu'on a vécues tous ensemble. Et justement, j'ai vu une interview la dernière fois par rapport à un événement douloureux qui s'est passé durant cette CAN. Et tu disais que l'assassinat de Campos a été le fait marquant de cette CAN. Ouais. Et toi qui débarquais de l'Europe, la compétition ne s'était pas arrêtée en ce moment. Et il fallait que tu sois préparé pour remplacer Campos dans les buts. Et ça a été compliqué à gérer. Ouais, on était vraiment très proches en tant que gardien en plus. Donc, et puis c'était le papa de tout le monde. On avait que 18-19 ans, mais c'était vraiment le boss, quoi. Et le perdre à ce moment-là, en plus dans la manière dont ça s'est passé, je dirais que ça nous a unis. Ça a uni aussi le peuple avec nous. Le peuple était déjà derrière nous, mais là encore plus. Et je pense que il y a eu une force collective qui s'est dégagée de ce moment-là, même si on aurait préféré forcément pas arriver à se qualifier que Campos soit encore parmi nous. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au foot? J'ai des parents déjà qui adorent ça. J'ai papa qui a joué. J'ai le grand-père qui était président, les 2 grands-pères qui étaient présidents de club. Donc forcément l'environnement m'a amené sur les terrains de foot assez tôt. Et puis après voilà, c'est au quartier avec les amis. On prenait un ballon, on allait dehors et puis on jouait jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et on se faisait engueuler par les parents pour rentrer à la maison.
Comment ton entourage, ils ont pris cette décision de jouer pour le Bénin, joie, déception ou... Très bien, non, non, très bien, parce que après, dans mon cursus de formation, j'ai approché de près les équipes de France junior sans jamais y être, parce que j'étais pas dans une structure plus professionnelle que certains autres, même si la structure était la même chose. Mais voilà, ça s'est fait naturellement. Les gens autour étaient très fiers du coup du fait que j'aille en sélection. Et puis à mon époque, il n'y en a pas beaucoup qui osaient aller dans les sélections juniors en Afrique. Ça a été un grand sentiment de fierté de voir Yohan porter le maillot du Bénin, un pays auquel je suis extrêmement attachée. Il y avait beaucoup d'émotions et on a vécu aussi des moments difficiles puisque au début de ce championnat de Coupe du Monde, les sélections pour la Coupe du Monde, les matchs, il y avait eu le décès de Campos. Et ça a été très très compliqué à gérer. Donc ça a été un moment à tout niveau très émotionnel. La fierté, la tristesse, la qualification, enfin voilà. Ça a été des sentiments très mélangés, mais une grande fierté. Ah, c'est beaucoup d'émotions, c'est un plaisir à la fois, beaucoup d'émotions, parce que on se dit que la boucle est bouclée, quoi. Hein, c'est beaucoup d'émotions. Et là, tu me disais que tu étais parti au Bénin assez jeune et tout. Et quand tu es revenu au Bénin un peu plus mature, avec un peu plus de conscience et tout, quels ont été tes sentiments de fouler le sol béninois? Tu sens que tu as des racines déjà bien ancrées. Alors ça fait bateau de dire ça, mais c'est vrai que souvent on pense à ses origines et là, poser le pied sur le sol de mon père et des grands-parents, c'est assez particulier. Et on faisait souvent venir ma grand-mère en France pour venir me voir, mais on y allait rarement. Et aller dans la maison familiale et tout ça, c'était moi ça reste des moments qui sont gravés à jamais parce que c'était unique. C'était unique et j'avais la chance en plus de représenter le pays. Et je voyais la fierté dans les yeux des grands-parents, des cousins et des tontons et des tatas. Donc c'est des moments où on sent qu'on sert à quelque chose. Et quand je rentre au pays, je suis chez moi, c'est comme si je n'avais jamais quitté. Quand j'y retourne, j'ai le sentiment d'avoir toujours été présente au Bénin. Je retrouve beaucoup de joie et de partage avec le peuple béninois. Et c'est vraiment, oui, je me sens comme si c'était mon pays. Moi, j'ai envie de dire c'est mon pays. Lorsque tu arrives au Bénin, est-ce qu'il y a un lieu en particulier que tu aimes visiter? Moi, c'était la maison des parents. C'était la maison des parents, des grands-parents, à la maison familiale. Parce que justement, ce que je te disais, c'est que je profitais des moments, des peu de moments que nous pouvions passer ensemble. Vraiment, la première chose que je faisais, c'était aller directement à Porto Novo et à la maison des grands-parents. Après, au niveau des monuments et tout, moi j'aimais bien être dans mon stade de l'amitié. J'adore aller à Ouidah, sur la porte du non-retour. Et puis j'aime beaucoup Granville aussi. Et puis la ville de Porto Novo, bien évidemment. Et est-ce qu'il y a un plat du Bénin que vous aimez spécialement? Oui, amiwo, j'aime beaucoup. Voilà. Et vous en mangez ici? Quelquefois je fais, mais il n'y a pas la saveur et la manière de cuisiner des personnes béninoises, donc ça n'a pas la même saveur, on va dire. Je n'ai pas un truc de préféré. Tout ce qui arrive sur la table, je prends parce que comme ça fait longtemps que je suis passé, notamment Blocotor, des choses comme ça, les TV, Boitaco, des choses comme ça. Quoi. Et puis, voilà, ce sont des trucs tout simples, quoi. Tout simple. Ouais. Tu as connu des moments difficiles en sélection. Comment tu as fait pour surmonter ces moments-là? Il faut se dire que c'est du football. Hein. Il faut dire à Bruno que c'est du football, même si voilà, j'aurais aimé faire certaines choses autrement. Après, sur le parcours en sélection, je pense que
Je pense que j'ai été plutôt bon et plutôt performant. Après, tu connais un peu comme moi au Bénin comment on fonctionne au niveau des instances. C'était un peu compliqué à l'époque. Donc je pense que j'étais un peu celui qu'il fallait pas appeler. Et voilà, il a fallu une ou deux, on va dire, boulettes de gardien pour qu'on fasse vite l'impasse sur moi. Mais j'ai pas trop de regrets à part ce match contre le Mozambique où on a la victoire dans les mains au final et puis je fais mon erreur. Mais voilà, ça fait partie du football. Ceux qui comprennent, ceux qui n'ont jamais au football ne comprendront pas. Exactement. Mais voilà, c'est comme ça. Après, ça reste encore une fois du football. Moi, je pense que voilà, dans les moments compliqués de toute façon, surtout en tant que gardien de but, et tu connais ce poste-là du coup, on n'a pas le choix. On est tout seul dans notre cage, il n'y a personne qui va venir nous aider. Et il faut passer à autre chose. Mais c'est, voilà, que ce soit sur un terrain de foot ou que ce soit dans la vie. Donc voilà, tu vois, tu viens de me parler de tes problèmes, toi, que tu as eu, et tu restes debout et tu te bats et tout. Mais sur le terrain, c'est pareil. Donc faire abstraction, passer à autre chose. Parce que si on ressasse, après, on multiplie les erreurs. Et après toutes ces années, est-ce que vous avez des regrets concernant le parcours de Yoann? Non, aucun regret. Absolument aucun regret. Au contraire, ça a toujours été très, très sympathique de pouvoir le suivre, d'avoir la chance d'aller au Bénin, voir les matchs avec la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs avec les diverses équipes en France avec lesquelles il a pu jouer. Donc non, tout va bien. Qu'est-ce que tu retiens vraiment de ton passage en équipe nationale? Je retiens tous les matchs déjà, les performances, les qualifications. On a fait Cannes Junior, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde Junior. J'ai fait 2 Cannes d'affilée. Et voilà, toutes les bonnes performances, tout le plaisir du public à l'époque, l'ambiance au stade, le moment des hymnes. Tout ça, c'est... Ouais, je retiens que du positif au final parce qu'on est des privilégiés de vivre des moments comme ça. Et voilà, c'est une chance exceptionnelle que j'ai eue. Et voilà, je remercie d'ailleurs, je remercie les Béninois et tous les bons moments qui m'ont fait passer. Maintenant, j'espère que j'ai laissé une bonne image. Je reçois beaucoup de messages sur mes réseaux. Tous les jours, on me dit reviens en sélection, ceci, cela. Mais voilà, j'espère que j'ai laissé une bonne image et que les gens ont apprécié au moins mon travail à l'époque. Je pense que c'est le cas. Je te remercie. Est-ce qu'il y a des Béninois qui t'ont inspiré, toi, dans la vie, dans ta carrière? J'ai côtoyé, moi, après, il y a Omar Tchoumoko, forcément, quand on avait arrivé en Ligue 1 avec Guingamp. On a vu qu'on était fiers d'avoir un Béninois en Ligue 1. Il y a Joey Boko qui avait fait le chemin avant. Et est-ce que tu as des projets au Bénin dans les années à venir? On avait essayé à l'époque de faire une académie avec maman, et une académie à Porto Novo, pour s'occuper des jeunes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de structures pour que les jeunes ils puissent faire du sport. Donc on avait essayé de mettre ça en place. Après, mon tonton sur place s'en a occupé un certain temps. Et là, je te dis la vérité, je ne sais même pas du tout où ça en est, tout ça, parce qu'il y a eu des histoires un peu... parce qu'à la base, c'était un truc où personne ne devait donner de l'argent. Nous, on était vraiment dans le but d'aider. Et puis après, ça a dérivé et tout. Une fois que je suis plus retourné en sélection, j'ai pas pu trop mettre mon grain de sel dedans. Donc du coup, on a un peu mis le frein sur ça. Maintenant, si on vient me proposer quelque chose pour aider, avec plaisir. Avec plaisir. Je sais pas comment, de quelle manière, mais c'est sûr que si on a besoin de moi pour construire quelque chose d'intéressant, et pas à but lucratif, mais vraiment intéressant pour les jeunes, pour la jeunesse au Bénin, je serai le premier à ravir.
Quand j'étais petit, j'étais parti en vacances au Bénin et en ce moment, il y avait le Bénin qui jouait. Et j'étais très petit et je lui ai rappelé même. Et j'étais parti regarder un match du Bénin au grand stade Mathieu Kérékou, si je ne me trompe pas. Et arrivé ici, je lui ai rappelé, je lui ai donné la date. Et je ne sais plus avec quelle équipe, contre quelle équipe il jouait. Et on en a rigolé. Et juste pour dire que la longévité qu'il a eue, qu'il est en train d'avoir dans le foot, même à 38, 39 ans, ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il nous apporte, c'est beaucoup. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un garçon d'expérience avec Yohan Gidemou qui fait partie de notre effectif, qui est depuis 10 saisons au sein de notre club, donc il connaît les valeurs, il cultive nos valeurs, donc il arrive à les partager au sein du groupe. C'est un garçon qui a l'expérience du niveau national 2, qui a même l'expérience internationale de par ses sélections qu'il a eues avec son pays. Et aujourd'hui, il nous apporte tout ça dans son exigence, dans son franc-parler auprès de ses partenaires, de faire partager les bons messages aussi que je véhicule, parce que c'est aujourd'hui notre capitaine, de par son expérience et de par ce rôle majeur qu'il a au sein du groupe. Voilà. C'est vrai qu'on a eu la chance de le voir arriver, voilà, de le voir s'épanouir au sein de notre club. C'est un garçon qu'on est allé chercher et qui arrivait de Paris à l'époque. Et j'ai souvenir, puisque à l'époque c'était moi qui étais entraîneur, et j'ai surtout le souvenir d'avoir eu affaire à un garçon intelligent et surtout qui partageait les valeurs du club. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est là depuis de nombreuses années et je pense qu'il n'est pas prêt d'en partir, en tout cas je l'espère. Mais c'est un garçon, au-delà du très bon joueur qu'il est, c'est un garçon très attachant et puis qui encore une fois, oui, a su surtout s'identifier aux valeurs du club, à des valeurs qui nous sont propres, auxquelles on fait attention. Yohan est très bien implanté dans le tissu social de la ville et dans la vie du club, en participant aux séances d'entraînement sur les jeunes, en participant sur le spécifique gardien. Quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est curieux, voilà, qui se remet tout de suite en question après chaque séance d'entraînement, après chaque rencontre, qui cherche à être meilleur, à rester le meilleur pour garder cette position de numéro 1 chez nous. Au-delà du terrain et de tout ce qu'il nous apporte avec son expérience et ses qualités, c'est quelqu'un sur qui on peut toujours s'appuyer au sein du club. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que on dit souvent que ça n'a pas de prix, ce genre de comportement et de tempérament. Donc j'espère qu'il est là, il est encore là aujourd'hui, il sera encore là la saison prochaine, puis j'espère qu'il sera là pour de nombreuses saisons, ouais, j'espère. Alors Yohan, nous sommes presque à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message pour les jeunes béninois qui aimeraient se lancer dans le football et faire carrière? Déjà, alors au niveau des très très jeunes, il ne faut pas qu'ils se fixent comme objectif que ce soit vraiment omnubilé par ça, parce qu'il y a très peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Donc faire attention une fois qu'ils se lancent dans ce cursus-là et de prendre une assurance derrière avec les études et tout ça, parce que le foot c'est vraiment un monde très compliqué. On voit le Real de Madrid et compagnie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'envers du décor, donc il faut faire très attention. Et sinon, s'ils sont vraiment motivés de travailler chaque jour, même s'il y en a qui sont talentueux, il y en a qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, parce que des fois il y a aussi cette part de chance, mais de jamais lâcher, toujours y croire et vraiment bosser chaque jour que Dieu fait. On a la chance d'être en forme, donc ne pas rechigner sur les efforts et travailler ses faiblesses, mais aussi beaucoup travailler ses qualités, parce que c'est avec ses qualités qu'on fait souvent la différence. Je souhaite pour tous les enfants du Bénin qu'on puisse créer des stades et des accompagnements et qu'on puisse faire un peu comme on fait ici en France,
avoir des compétitions pour tous les enfants et à tous les niveaux. Donc c'est mon souhait, voilà, que les enfants puissent évoluer très tôt et avoir les bases et l'apprentissage du football. Et que, avant toute chose, avec les parents, qu'ils en gardent un grand plaisir. Avant de terminer ce reportage, j'avais vraiment à cœur de demander au père de Yohan Djidomou, lui qui a été ancien footballeur au Bénin, lui qui a vu les générations passées, qu'est-ce qui ne va pas dans le football béninois actuellement? Et selon lui, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer notre football? Je lance un appel à tous ces dirigeants-là de bâtir un projet solide. C'est la formation. C'est des gamins, mais pas les confier à n'importe qui. On ne confie pas ce genre de projet à n'importe qui. Le football est trop sérieux. C'est un jeu, certes, mais sérieux. Et non, pour revenir rapidement au passé, il y a une génération, notamment la mienne, on a laissé notre santé pour jouer au foot au pays. Moi, j'ai joué l'équipe nationale scolaire universitaire, j'ai joué au Dragon, l'équipe nationale. On a laissé notre santé. Et certains ont laissé leur vie, les chevilles, les études qui n'ont pas été soignées. Aujourd'hui encore, certains galèrent pour manger. Et ça, la génération qui arrive aujourd'hui, on ne parle que de l'équipe nationale. Mais les 3/4 de l'équipe des gens qui jouent en sélection sont formés à l'étranger. Donc on a un championnat, certes, mais combien de joueurs béninois dans les championnats locaux? Donc tout ça est à revoir. Et je pense savoir que le club qui met assez cher les Dragons de Lomé, il travaille beaucoup, très sérieusement, pour mettre en place quelque chose au niveau de la formation, au niveau de quelque chose de solide, en tout cas, des fondations d'un projet digne de ce nom. Et donc c'est ça sur lesquels je m'y attelle avec une association qui travaille sur l'éducation, l'envoi de bouquins à Porto Novo, dans tous les lycées et collèges, l'école primaire de Porto Novo, avec la mairie de Porto Novo. Donc c'est l'un des projets sur lesquels on travaille avec Yohan et sa maman.